La rentrée des Gilets jaunes. Non mais faut arrêter, faut arrêter. Le retour, la rentrée, le revenez-y, c'est une légende médiatique. D'accord? Les Gilets jaunes, ça fait 2 ans que ça dure. On nous a juste mis au placard, on nous a fracassés, on nous a déglingués et on nous a fait rentrer à la maison pour certains. Mais le noyau dur, il est là. La colère, elle est là. La colère, elle est dans les foyers. La colère, elle est autour de la machine à café, dans les sociétés. Elle est peut-être pas jaune, elle est sûrement citoyenne, elle est peut-être rouge, elle est peut-être bleue, elle est peut-être tout nue pour ceux du Cap d'Agde, mais la colère, elle est là. Et c'est ça à laquelle il faut s'intéresser. Les Gilets jaunes, ça fait 2 ans qu'ils sont dans la rue. Ça fait 2 ans qu'ils militent, ça fait 2 ans qu'ils revendiquent. Donc il n'y a pas de rentrée. C'est comme un peu l'anniversaire. Quel anniversaire? On ne fait pas d'anniversaire. Pas de célébration. On est dans le combat, on se fera des bisous, des câlins quand ce sera fini. Si on gagne, bien entendu. Restons pas sur cet effet médiatique de croire qu'on est mort. Parce que je te garantis qu'aujourd'hui, pour un mouvement qui est mort, ça va être Halloween. Parce que j'ai jamais vu des morts autant faire peur. De la façon dont Paris a été cloisonné, faut plus avoir peur des Gilets jaunes aujourd'hui. Faut avoir peur de ceux qui vont rentrer sur le marché de la misère. Parce que c'est des gens qui n'ont pas connu la misère, qui vont devoir s'adapter à la misère, au système D, au bout de ficelle. C'est triste pour eux parce que c'est des gens qui ont travaillé, qui ont engagé une vie, une maison, et qui vont tout perdre. Donc à nous de les accueillir, Gilets jaunes, qui sommes dans la douleur depuis 2 ans, de les protéger peut-être face à ce que le gouvernement nous a fait, les prévenir, leur dire que ce ne sera pas facile, mais de les accueillir. Faisons fi des différences, mais concentrons-nous sur ce qui nous unit aujourd'hui, la colère. Tous ces petits travailleurs qui, je rappelle, mettaient la France à bas il y a 2 ans et qui l'ont tenu à bout de bras pendant 2 mois. C'est que des Gilets jaunes, ceux qui ont espéré peut-être avoir une prime de 1 000 € pour aller engager leur vie, pour pouvoir continuer à servir les Français qui étaient eux cloisonnés à la maison. On parle souvent de plusieurs métiers. Moi, je vais m'adresser aux grandes surfaces. J'y ai travaillé pendant 20 ans. Pas de caissière, pas de pâtes. Pas le mec qui met en rayon, pas de pâtes. Pas le mec qui conduit le camion, pas de pâtes. Pas le mec qui conduit le petit Fenwick pour remplir le camion, pas de pâtes. On les a oubliés, ces gens-là. La petite dame qui bip, la machine à biper. Non, l'hôtesse de caisse. Tu vois, l'hôte de caisse. S'il n'était pas là, on mangeait pas de pâtes et on n'avait pas de PQ. Hein. On les oublie aussi, ces gens-là. Mon ami Christophe, éboueur, 4h30 du matin, qui lui déjà travaille dans le danger toute l'année, parce que ramasser les poubelles, tu peux attraper n'importe quelle saloperie, et en plus il a le Covid. Et qu'au mois d'avril, il n'est pas sûr de garder son boulot. Parce que restriction, on bloque des camions, on va mettre un petit camion, parce que les riverains, ça leur casse les couilles, à 5h du matin, d'entendre le camion à 5h qui vient ramasser les poubelles. Ah oui, ça fait du bruit un camion de poubelle, messieurs, dames. Il faut bien ramasser la merde des Français. Et bien Christophe, il se lève pour le faire. Et en avril, il aura peut-être plus de boulot. Voilà ce que nous a amené le Covid. Maintenant, le vrai virus dont souffre la France et les Français aujourd'hui, c'est pas le Covid, c'est la poche vide, le ventre vide, le frigo vide. Ça, c'est un virus qui ronge la France depuis des années. Qui a été aggravé en plus, qui a été aggravé par l'épidémie. Qui a été aggravé par l'épidémie. De toute façon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que, comme depuis 40 ans, quand un gouvernement irresponsable et incompétent n'apporte aucune réponse aux Français, il frappe, il cogne, il met en place une répression. Un peu comme t'étais gamin, t'as vu, tu fais une bêtise, tes parents savent pas de quoi, hop, t'en prends une dans la tronche. C'est exactement la même chose. Ils n'ont pas de réponse à nous apporter, ça frappe, ça cogne. Si tu expliques aux gens la nécessité de prendre un masque, d'être un peu plus pédagogue que de passer par une amende, que de passer par 135 €, peut-être que les gens le mettraient un peu plus. Faut pas oublier qu'à 4 mois, t'étais un fou si tu mettais un masque. Et aujourd'hui, t'es un fou si tu ne portes pas de masque. Mais les gens deviennent fous. Puis t'as le président, il le met, il le porte, il prend un micro, je te prends un verre d'eau, tiens, je te refile mon miasme. Un petit miasme présidentiel, c'est peut-être plus agréable, je sais pas. On te montre pas l'exemple, les mensonges, l'incompétence, l'irresponsabilité. Alors ils sont pas responsables du virus, mais une gestion de merde, ça c'est sûr. Parce que moi je vais dire, je recevais des messages du monde de la santé pendant le Covid, où ils disaient, mais Jérôme, il continue de fermer des services. Alors que sur les médias, on te disait, on trouve de la place, on pousse les murs. Voilà, respect à tous les soignants. Une pensée à tous ceux qui ont été victimes aussi, il ne faut pas les oublier. À tous ceux qui en souffrent, à toutes les familles qui ont souffert de cette saloperie. Maintenant, il faut peut-être se poser les bonnes questions, responsabiliser les Français. Soyons responsables, soyons acteurs de notre vie. Portons ou ne le portons pas, je ne suis pas là pour disserter là-dessus.
Moi, j'ai d'autres revendications aujourd'hui à apporter. J'ai une colère à faire apporter le message. D'autres gilets jaunes ont là une colère à exprimer. Allez vers eux, adressez-vous vers eux et vous allez voir, vous allez avoir plein de gens qui ont plein de choses à dire et des choses très intéressantes à dire. Merci. Merci à toi.